Bienvenue dans mon univers, bienvenue dans le monde de Fred. C'est la saison 2. Alors c'est la rentrée mais on ne perd pas les bonnes habitudes. Générique! Quel plaisir de vous retrouver après ces quelques semaines de vacances. J'espère que vos batteries sont rechargées à bloc et que vous êtes prêts à attaquer cette rentrée avec force et créativité. En ce qui me concerne, j'ai mis à profit cette parenthèse estivale pour vous préparer quelques balades qui j'espère vous plairont. Comme vous l'avez vu, pour commencer, un nouveau générique et pour cette première, une vidéo un peu plus longue. Aujourd'hui, nous partons en voyage. Pas de mystère, direction le sud de l'Europe, mais je ne vous en dis pas plus, on regarde. Et c'est parti pour un petit voyage sur la planète Terre. Pour ce dernier, nous resterons sur le continent européen. Alors attachez bien vos ceintures, direction l'Espagne. Notre première escale sera la deuxième ville de Catalogne au patrimoine architectural impressionnant. J'ai nommé Tarragone. Pour commencer la visite, une statue à la gloire des Castels, tradition catalane de tours humaines statiques de 6 à 10 étages. En principe, c'est toujours un enfant muni d'un casque qui grimpe à son sommet. Le castel est achevé quand celui-ci lève un bras en l'air. Puis voici un monument en mémoire des défenseurs de la ville qui fut assiégée par les troupes françaises dirigées par le général Suchet en 1811. Je remonte désormais la Rambla en me laissant surprendre par l'architecture des lieux. Je longe alors un immense bâtiment en briques rouges, une école religieuse qui amène à une église. Puis retourne sur mes pas pour me diriger doucement vers la mer. Sur ma route, un monument dédié à Roger de Loria, un amiral du XVIIIe siècle qui s'illustra notamment au cours de la guerre des Vêpres siciliennes. Me voilà en mode photo sur le point d'observation offrant une vue imprenable sur la mer, le port et la plage. Direction l'amphithéâtre de Tarragone, construit au IIe siècle. Monument emblématique de la ville, il est l'un des éléments de l'ensemble archéologique de Tarragone, inscrit sur la liste du patrimoine mondial par l'UNESCO. Je reprends alors mon chemin en me dirigeant doucement dans les entrailles historiques de la ville. Sous la chaleur, mon pas se fait plus lent. J'observe les monuments qui m'entourent. Au loin, j'aperçois la tour du prétoire. J'avance vers elle. Que me réserve l'intérieur de la ville ? Les couleurs de fin de journée donnent à cette cité une douceur incroyable. Mes yeux s'écarquillent à chaque instant pour tenter de ne rien perdre de ce merveilleux spectacle. Les ruelles se font étroites. La ville se déroule devant moi pour m'amener à l'un des clous du spectacle de la ville catalane. La cathédrale de Tarragone, dont les travaux ont commencé en 1170 pour se finir en 1331, est située dans la ville haute, sur le site d'un ancien temple romain dédié à Auguste, puis d'une cathédrale wisigothe et d'une mosquée arabe. Elle est un mélange d'influences romanes et gothiques. Elle a été élevée au rang de basilique mineure en 1894 et déclarée monument national le 3 avril 1905. Je ne me lasse pas de flâner dans ces ruelles qui m'offrent toujours quelque chose à découvrir. Un patio par ici, une petite place par là. Tout est fait pour se sentir bien. La soirée s'approche et je continue mon périple dans Tarragone la belle. J'arpente les rues qui semblent ne jamais finir de donner du beau et de l'inattendu. Au détour de l'une d'entre elles, je découvre des fresques murales. Je suis vraiment très loin d'avoir tout vu de cette superbe ville. Mais malheureusement, l'heure est venue pour moi de la quitter. Nous partons à 100 km de là pour atterrir dans l'enchanteresse Barcelone. À ma descente de bus, me voici sur la magnifique place d'Espagne où m'accueillent les tours vénitiennes et où trône en son centre une fontaine monumentale d'inspiration classique. Le sens iconographique de l'œuvre représente une allégorie poétique de l'Espagne. Je m'aventure vers un immense bâtiment qui surplombe la place. Le chemin pour y parvenir est un peu magique en ce matin déjà très ensoleillé. C'est le Musée national d'art de Catalogne. Il est particulièrement renommé pour sa collection d'art roman, considérée comme une des plus complètes du monde. Il se trouve au Palau National, situé sur la montagne de Montjuïc, édifice inauguré en 1929 lors de l'exposition internationale tenue dans la cité comtale. La vue y est somptueuse et c'est l'endroit idéal pour y découvrir Barcelone vue d'en haut, comme un premier rendez-vous réussi avec la ville. J'arrive
ensuite place de Catalogne, une des principales places de Barcelone. D'une superficie d'environ 5 hectares, elle relie la vieille ville et Hermplay. La place jouxte plusieurs rues importantes ou célèbres de la ville telles que le Passaret de Gracia et la Rambla. Elle a été inaugurée en 1927 par le roi Alphonse XIII. Jadis, le terrain était une terre en friche située devant les portes d'entrée de la cité emmurée de Barcelone. On peut retrouver sur cette dernière des sculptures d'artistes connus comme Clara et Liemona. C'est sous une chaleur écrasante que je continue mon chemin sur le Paseo de Gracia, une voie qui, par le passé, connectait la ville à la Villa de Gracia. Je tombe nez à nez avec la Casa Batlló Gaudí. Josep Batlló, un industriel du textile, fit l'acquisition de ce bâtiment et laissa libre cours à la créativité d'Antoni Gaudí, en le chargeant de travaux qui, en principe, reposaient sur la démolition du bâtiment. Sa façade est la porte d'accès vers cet univers symbolique, et la contempler inspire des sentiments ayant pour fond un dialogue continu avec la lumière et la couleur. Barcelone possède de nombreux lampadaires, parmi eux se trouvent ceux du Passaret de Gracia. Ce sont 32 lampadaires modernistes catalans datant de 1906, conçus par Perle Falqués. La Casa Milà, surnommée ironiquement la Perlveda, qui signifie la carrière de pierre en catalan, est l'avant-dernier projet conduit par l'architecte Gaudí. Il fut érigé entre 1906 et 1910. La place de la Villa Madrid mérite un arrêt sur le chemin. Entourée d'immeubles aux façades élégantes, on peut y contempler le gisement sépulcral le plus important de la Barcino-romaine. Je débarque enfin sur la Rambla, l'avenue emblématique de Barcelone qui relie la place de Catalogne au Port Vell. Je m'immisce parmi les touristes pour déboucher sur la Plaza Real. Elle est l'une des plus belles places de Barcelone. Ses proportions parfaites, ses enfilades d'arcades majestueuses et ses jolis palmiers sont extrêmement photogéniques. Le temple expiatoire de la Sagrada Familia, dont la construction commença en 1882, est aujourd'hui l'un des signes d'identité de Barcelone, mondialement reconnu et visité par des millions de personnes. La partie construite par Gaudí a été déclarée patrimoine de l'humanité par l'UNESCO en 2005. C'est un bâtiment complètement hors norme. De retour sur la Rambla, je me dirige vers le port, mais mes yeux sont irrémédiablement attirés par la colonne Christophe Colomb, colonne commémorative en l'honneur du célèbre navigateur d'une hauteur de 60 mètres. Elle est érigée en 1888 sur le port de la ville à l'occasion de l'exposition universelle. Ma marche devient pesante tant la chaleur est forte en ce mois d'août. Mon seul refuge, alors m'approcher de la mer pour tenter d'y trouver un peu de fraîcheur. Me voilà arrivé au Port Vell, signifiant en français vieux port. Il est le port historique de Barcelone. Il sépare le quartier gothique de la Barceloneta. Je termine ma visite par une petite escapade au bord de la plage. Je ne pourrai pas vous montrer des images du parc Güell, celui-ci étant désormais payant et à réserver. Nous finirons donc cette balade ibérique au bord de l'eau. Alors j'espère que ce retour du monde de Fred vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé et bien évidemment ce que je pourrais encore améliorer. Pour les nouveaux, on n'oublie pas de s'abonner à la chaîne, de lâcher son plus beau pouce en l'air et évidemment d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Alors de la saison 1 à la saison 2, on ne change pas une équipe qui gagne. Alors, il est temps pour moi de prendre congé de vous dire à la semaine prochaine pour toute autre chose. Prenez soin de vous. Bye bye!